Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga Prayana. Mon nom est Aurore Guerrier et je suis votre professeur de yoga. Alors aujourd'hui, petite pratique pour le haut du corps. On va se concentrer sur l'ouverture des épaules, la disponibilité des épaules. J'ai plusieurs élèves qui se plaignent de maux d'épaule chroniques. C'est sûr qu'avec le télétravail, la station assise pendant de longues périodes, on a tendance à arrondir le haut du dos, à s'effondrer un petit peu au niveau du haut du dos et ça crée à la longue des douleurs au niveau soit du haut du dos, donc entre les omoplates, souvent ça vient, ou ça peut être aussi simplement que ça va avoir tendance à réduire énormément la disponibilité de nos épaules et on va s'en rendre compte au bout d'un moment qu'on va justement vouloir faire une pratique de yoga ou bien faire quelque chose qui nécessite un petit peu plus de force et d'amplitude au niveau des épaules. Donc, pratique du jour dédiée à la disponibilité des épaules. On commence avec des petites rotations tout simplement au niveau des épaules. Vous allez voir que cette séance va aussi sûrement vous aider pour les trapèzes, mais vous allez pouvoir découvrir ça ensuite, après le cours, peut-être le lendemain. Ça se manifeste des fois quelques heures après. Donc soyez patient pour observer les résultats et soyez attentifs aussi pour voir qu'est-ce que ça vous apporte en plus d'une meilleure disponibilité au niveau des épaules, puisqu'on est des êtres holistique et donc un changement à une place va apporter un changement probablement aussi à d'autres places au niveau du corps et peut-être même au niveau d'autres choses que le corps, si on peut très bien aller plus loin que le corps et voilà. Donc on commence avec des rotations au niveau des épaules. On ramène les mains vers les clavicules ici et on va aller chercher des rotations. Donc j'inspire, coude vers le ciel et j'expire, coude vers le sol. On garde des mouvements fluides ici dans cette rotation. Mouvement lent aussi pour nous aider justement à réguler notre souffle. Souvent les personnes qui sont un petit peu effondrées dans le haut du dos ont le souffle court puisque la cage thoracique va avoir tendance à être plus refermée sur elle-même et donc à faire moins de place pour les poumons et donc va éventuellement nous amener une respiration plus courte, moins libre. Donc ici, on prend le temps d'inspirer et d'expirer vers le sol. J'inspire vers le haut, j'expire vers le sol. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est comme si on avait des crayons au bout des coudes et qu'on dessinait finalement, non pas des cercles, mais plus une spirale donc on peut partir petit ici dans nos ouvertures et puis progressivement augmenter la circonférence de nos cercles pour y aller en douceur, pour y aller de façon progressive vers cette ouverture. Et puis on vient changer le sens de nos cercles. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. Donc on garde la même cohérence au niveau de la respiration, c'est juste qu'on va changer le sens de nos cercles pour faire les deux sens et gagner en mobilité. Donc on fait à peu près une dizaine de tours dans chaque sens. Là je vous parle en même temps donc je perds le compte au bout d'un moment, mais tout ça pour dire que si vous voulez intégrer ça dans votre pratique régulière pour aider au niveau des épaules, voilà à peu près 10 tours dans les deux sens. Et expire, on relâche ici, bras le long du corps. Ensuite, on va aller dans un exercice que j'aime bien pratiquer. On va inspirer, donc vous pouvez avoir les pieds ouverts, largeur des hanches ou un petit peu plus pour être bien ancré dans le sol. Et on va inspirer ici vers l'arrière, étirer jusqu'au bout des doigts dans l'extension. Donc n'hésitez pas à projeter la cage thoracique vers l'avant, à rouler les épaules vers l'arrière. On peut même amener le regard un petit peu plus haut ici. Et à l'expiration, je reviens vers l'intérieur. Donc on peut activer légèrement le bassin vers l'intérieur pour aider le dos à aller ici en rotation. On va se faire un gros câlin en essayant d'aller chercher nos omoplates, comme si on voulait aller finalement toucher la colonne vertébrale qui se trouve au niveau des omoplates ici, et on ramène le menton vers le sternum. Donc je ne vous dis pas qu'il faut que vous touchiez votre colonne vertébrale, je vous dis que l'intention au niveau des doigts est de revenir ici vers la colonne, menton vers le sternum, et j'inspire, j'ouvre. Donc on va faire plusieurs fois ce mouvement. Inspire,
Et expire, si vous vous souvenez de quel bras est passé dessus, dessous, ben vous inversez tout simplement. Inspire, on ouvre. Expire. On revient. C'est important d'aller tirer jusqu'au bout des doigts. Donc quand vous allez à l'inspire ici, on projette la poitrine, on allonge les bras un petit peu plus bas que les épaules et on étire jusqu'au bout des doigts. Et j'expire, je reviens neutre ici. Donc on termine en extension, en ouverture et on revient ici en posture neutre. Je vais ramener un petit peu plus mes pieds, ouverture, largeur des hanches et je vais inspirer ici dans les bras. Je vais aller chercher mes coudes, le regard vers le ciel et j'expire, je ramène le menton au sternum, je garde les bras. Et j'inspire ici en ouverture, on peut aller chercher un petit peu plus d'extension en gardant l'axe au niveau du poids du corps, bien aligné sur les pieds. Et inspire, je déploie dans les bras. Et expire, je reviens, bras le long du corps. Ici, on continue avec une sangle pour la mobilité au niveau des épaules. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut être une cravate, ça peut être une ceinture, ça peut être un élastique aussi de pilates. Je sais qu'il y en a pas mal dans toutes les maisons, ça maintenant. Donc voilà, on veut simplement quelque chose ici à tenir avec nos bras, le long du corps. Et j'inspire ici, je remonte donc bras tendus en tendant la sangle également vers le ciel. J'inspire et j'expire, je redescends. Soyez attentifs au ressenti au niveau des épaules. J'inspire vers le haut. Et j'expire, je redescends doucement. J'inspire vers le haut. J'expire, je relâche. Même chose à l'arrière. Bras tendus, un petit peu plus ouverts que les épaules. J'inspire vers l'arrière. J'expire, je relâche. Donc il faut pouvoir avoir les bras tendus et tendre la sangle. J'inspire. Et j'expire. Donc au niveau des mains, il y en a qui vont vouloir avoir les mains comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu moins intéressant au niveau des épaules. Donc, je vous recommande d'avoir plutôt les mains dans ce sens-là. Quand vous allez ici vers l'arrière. Mais à voir, à tester, comme je dis souvent. Et on relâche ici. On va revenir vers l'avant. Cette fois, on va ouvrir légèrement plus. Donc, un plus grand écart au niveau des mains. Toujours, on tend la sangle le long du corps. Et j'inspire vers le plafond et on voit jusqu'où on peut aller au niveau des épaules. Et j'expire, je relâche. J'inspire, éventuellement je glisse un petit peu plus et l'intention, ça serait de pouvoir amener la sangle vers l'arrière. Inspire, on repart de l'arrière et on revient vers l'avant. Et on redescend ici. Donc c'est sûr que si vous êtes très fermé, il y a peu de chances pour que ça passe directement du premier coup. Par contre, plus vous allez aller en ouverture, plus ça va être disponible et en même temps, ça va quand même venir chercher, demander une certaine mobilité, disponibilité au niveau des épaules. On va le faire à nouveau. J'inspire ici dans les bras. On va rester un petit peu ici, menton vers le sternum à l'expiration. Et j'expire, je passe vers l'arrière, bras tendus. Si vous pliez les bras, c'est que vous êtes trop intense, donc j'invite plutôt à éloigner les mains l'une de l'autre. Et j'inspire vers l'arrière. Expire, on relâche la sangle vers les jambes. Petite astuce, voilà, petit exercice à intégrer si vous avez mal au niveau des épaules. J'inspire ici dans les deux bras, j'enlace les doigts, je pointe les index, je me grandis. Et j'expire vers la droite.
J'inspire, je remonte, le regard suit les mains. J'expire vers la gauche, le regard vers le sol. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Bras le long du corps. On va continuer un petit peu plus vers le sol. Je vous invite à aller au sol avec les genoux ouverts à la largeur du bassin, les paumes de main ouvertes à la largeur des épaules. Et non, je ne vais pas aller dans le mouvement Shavash que j'ai l'habitude de faire en échauffement ou bien même dans beaucoup de pratiques parce que c'est intéressant, facile et voilà. Donc là, je ne vais pas aller dans cet exercice-là. Je vais plutôt aller dans un autre exercice un petit peu plus subtil, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on va avoir besoin de pousser dans les bras ici pour éloigner mes omoplates. Et à l'expire, je relâche. Donc le dos reste droit. C'est comme si je voulais décoller mes omoplates et les ramener l'une vers l'autre au niveau du dos, au niveau de la colonne. J'inspire, je pousse. J'expire, je relâche. Donc les bras restent tendus, le dos reste long. Ça se joue vraiment au niveau des scapulas. Ça peut prendre quelques temps avant de saisir vraiment le mouvement, donc je vous invite vraiment à l'essayer plusieurs fois. Et une dernière fois, j'inspire, je pousse ici. Et j'expire, je relâche. Et j'inspire, je pousse une dernière fois. On va aller en ouverture dans les genoux. On ramène les orteils l'un vers l'autre. Et on marche vers les coins de notre tapis pour le petit chien tête baissée, les os des fesses qui pointent vers le ciel. Donc ça aussi très utile pour l'ouverture des épaules. Vous pourriez aussi avoir des blocs sous les mains pour accentuer un petit peu plus l'ouverture. Vous pourriez aussi amener le menton vers le sol et être un petit peu plus loin ici. Donc ça c'est vraiment si vous avez déjà une bonne disponibilité au niveau des épaules. Et inspire, on remonte doucement. On va garder les jambes de cette manière et on va reprendre appui sur la main gauche. Ici, je vais inspirer dans mon bras droit en ouverture et je vais expirer, je vais glisser mon bras droit donc dessus de la main droite le long du sol jusqu'à ce que mon épaule se dépose vers le centre de mon tapis avant de déposer la tête au niveau de la tempe au sol. Et ensuite, je dégage mon bras gauche vers le plafond, vers le sacrum et enfin au-dessus de la tête, paume de main, doigt dans le sol. Ici, si vous avez un bloc aussi, vous pourriez avoir la main sous le bloc pour éviter que le bras écrase un petit peu votre tête. Donc là aussi, pour relâcher les tensions au niveau des omoplates, des trapèzes, cet étirement va être assez efficace. En plus, on vient en inversion, donc on va détasser les vertèbres au niveau des dorsales, au niveau des lombaires. Et puis, ça nous fait une petite torsion dans le dos, dans l'inversion, donc c'est sympathique. Et j'expire, je ramène ma main gauche au sol et je remonte ici sur l'inspiration. Avant d'expirer, main au sol et on vient chercher l'autre côté. J'inspire. Et j'expire, je relâche, je glisse, je dépose. Donc, épaules, tête, et ensuite on dégage la main. Là aussi, c'est important de garder ce bras-là dynamique. Plutôt que de le relâcher ici dans le sol. Non, là je vais vraiment engager ce bras là, aller chercher la longueur, l'étirement, ça va venir chercher au niveau de l'étirement du flanc de ce côté là, donc c'est très bénéfique pour ça. Et j'expire, je ramène ma main près du visage et je dégage mon bras vers le plafond. Expire, main vers le sol. On va vers les avant-bras.
Donc coude ouvert à la largeur des épaules, on enlace les doigts, on vient rouler les orteils dans le sol et on va vers la posture du dauphin. Donc je remonte vers la posture du dauphin ici en essayant vraiment de relâcher la tête et de pousser dans les avant-bras pour aller aligner mon dos avec mes bras. Donc je pourrais aussi vous faire travailler le chien tête baissée, mais dans le chien tête baissée on a tendance à mettre trop de poids sur les poignets et donc pour éviter d'ouvrir en fait davantage les épaules. Donc là on n'a plus l'option de faire ça, donc on a besoin vraiment de pousser, puis on a aussi plus de force et éventuellement plus de puissance dans les avant-bras pour pousser le tronc et aller un petit peu plus ici en ouverture pour aller chercher une meilleure disponibilité au niveau des épaules. Et j'expire, je relâche doucement vers la planche, donc je glisse les pieds le long du tapis et je descends ici vers le sol. Prochain étirement, on va allonger la main gauche ici donc à la hauteur de l'épaule et on va tout simplement pousser avec le bras droit pour rouler sur le côté et on va amener le genou droit vers le plafond ici pour jauger l'intensité de notre basculement pour pas aller trop loin. Ensuite ici on pourrait très bien déposer la tête au sol ou aussi venir la tête dans un bloc ici. Donc là ce qui va être important pour cet étirement là, c'est d'avoir la main vraiment à la hauteur de l'épaule, parce que si votre main est plus basse, ça va coincer au niveau de l'étirement. Donc vous aurez beaucoup moins de facilité à aller chercher l'étirement de l'épaule si votre main est trop basse. Et expire, on relâche. Et de l'autre côté, j'inspire et je relâche la tête. Et expire, je relâche également et je reviens sur le ventre. On va tout simplement rouler de l'autre côté pour terminer avec une posture de relaxation dynamique. J'aime bien dire ça parce qu'on va avoir besoin de 2 blocs et on va aller dans une extension au sol, donc la posture du poisson soutenu. Vous allez avoir un bloc dans ce sens, donc sur l'arête du bloc, et l'autre bloc dans ce sens-là pour la tête. Alors, si vous êtes habitué à cette posture-là, vous connaissez déjà un petit peu la sensation. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir, ça peut paraître intense au début, mais on s'habitue vite finalement. Donc là, ce qui va être important, c'est que ce bloc-là vienne vraiment se placer au niveau des omoplates, hein, vraiment à ce niveau-là. Donc pas plus bas, pas plus haut, mais vraiment au niveau des omoplates. Donc on ajuste ici avec nos mains, hein, on prend appui sur nos coudes pour pouvoir l'ajuster, et ensuite on vient s'allonger et on peut monter ce bloc-là à la hauteur supplémentaire pour la tête, dégager bien les cervicales et on relâche ensuite les bras, paume de main vers le ciel, on relâche dans les jambes et ici j'ai ma posture du poisson soutenue pour aider les épaules à relâcher vers l'arrière. Donc ça va vraiment corriger tout ce qui est effondrement du haut du dos causé par des postures assises trop longues. Donc il faut vraiment sentir que le bloc longe notre colonne vertébrale. Et ici, on va en posture vraiment de relaxation. On veut rester plusieurs minutes dans cette posture-là pour laisser le temps à la structure du corps de se remodeler, hein, de se restructurer en fait, pour profiter de cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, on vient chercher des respirations profondes au niveau de la cage thoracique.
Pour le bloc qui est en arrière de la tête, on est beaucoup plus au niveau de l'occiput. Et si vous trouvez ça un petit peu trop intense pour le dos avec les blocs, eh bien, pourquoi pas utiliser un traversin ou encore un tapis, un autre tapis yoga que vous garderiez roulé pour passer en dessous les aisselles avec les bras ici en ouverture, pour pouvoir passer le tapis roulé de cette manière-là en longueur, pour vous relâcher de la même manière dessus et rester un petit peu plus longtemps dans cette posture de relaxation où on vient remodeler un petit peu la structure du dos et redonner au haut du dos eh bien, une meilleure ouverture, une meilleure disponibilité. Et nos poumons vont tellement apprécier cette place qu'on leur donne qu'ils vont vous le faire savoir quand il manque d'espace. Vous aurez peut-être plus la conscience aussi à ce moment-là de pouvoir réouvrir, faire des petits exercices, des petites postures comme ça pour réouvrir davantage au niveau du haut du dos. Et pour sortir de cette posture, on vient prendre appui dans un premier temps sur les coudes, les avant-bras, on relève la tête et puis on remonte doucement ici en prenant appui avec les mains. Et c'est comme ça qu'on sort de notre posture du poisson soutenu. Comme à l'habitude, je vous invite à terminer cette pratique par un Shavasana, la posture du cadavre, une posture qu'on va pratiquer à la fin de toutes nos pratiques pour permettre à nos cellules de bien intégrer toute notre pratique, tous les bienfaits de notre pratique et que ça vienne s'imprégner dans notre mémoire cellulaire. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour faire un Shavasana. Certaines pratiques, je reste connectée et je continue la vidéo, je poursuis l'enseignement avec le Shavasana. Mais un Shavasana, il s'agit simplement de s'allonger sur notre tapis, sur le dos et de fermer les yeux comme une mini sieste finalement, entre 3 à 15 minutes selon le temps que vous avez devant vous pour relâcher le système nerveux et vous permettre d'aller bien intégrer toutes ces postures qu'on vient de pratiquer pour l'ouverture du dos, en tout cas la disponibilité au niveau du haut du dos. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous pourriez ressentir les effets dans plusieurs heures, voire même jusqu'à demain. Des fois au début ça fait un petit peu mal parce qu'on vient quand même changer des habitudes, des attitudes posturales pour le corps, donc ça peut faire bizarre, donc ça peut réveiller certaines tensions, certaines douleurs, mais ne vous inquiétez pas, d'ici à demain, vous allez peut-être ressentir davantage les bienfaits et la libération que ça vous aura créé au niveau des épaules, des trapèzes, peut-être même des cervicales, des omoplates, donc voilà. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour me dire si vous avez apprécié, si ça vous a fait du bien, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo si ça vous a aidé aussi, à partager à votre entourage qui se tient un petit peu trop voûté ici dans le haut du dos et à l'enregistrer aussi la vidéo, pourquoi pas, si vous voulez refaire cette pratique un petit peu plus tard et que vous avez peur d'oublier certains détails de mes enseignements. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique de yoga. Namasté.